le podcast de l'écume des bancs. Une série de 16 épisodes. Épisode 13, le grand jour dit, rendez-vous sur la pointe. À l'époque, lorsque les 1000 yeux bleus avaient illuminé la mer à la fin de la nuit, lorsque les 1000 sambons avaient embaumé l'aube dans le vallon puis sur toute la pointe, le grand jour dit commençait sur la tête du monde. Émus par cet éblouissement bleu liquide, puis par ce parfum, les forêts d'enfants commençaient à se balancer sur la lande. Étirant toutes leurs branches, les enfants arbres concentraient leur énergie pour retenir le vent sucré qui charriait ce délicieux parfum de rose et l'immobiliser au-dessus de leur canopée. Face aux forêts d'enfants, les groupes d'enfants musiciennes et musiciens, menés par les coryphées, s'approchaient pour jouer l'air du matin qu'ils et elles avaient composé ensemble. Faisant sonner leur bouche du vent, leurs monocordes et tous leurs instruments, chantant aussi en chœur, ces groupes appelaient musicalement le vent salé marin, dialoguaient avec lui et le concentraient au-dessus d'elle et d'eux, tout au bout de la tête du monde. Chaque groupe arrivant encore à pied ou dans un autobus de la ligne 21 faisait résonner sa corne pour s'annoncer. Tout le monde passait la porte parlante en prononçant son nom de fête et marchait vers le cap pour se joindre à l'appel de l'un ou l'autre des vents. Quel spectacle magnifique que cette foule parée de costumes sauvages et de maquillage de fête qui convergeait vers la pointe. Sur terre, dans la mer ou dans les airs, toutes les créatures vivantes se joignaient au grand duo musical qui invitait le vent salé de la mer et le vent sucré de la terre au-dessus de la lande, baignée par les vagues qui battaient les rochers en rythme. Alors, aussi émus que fous de joie, les centaines de poissons qui s'étaient entraînés pendant de longs mois sortaient de la mer en bancs multicolores provenant de tous les étages de l'océan. Soulevés par la puissance joyeuse du vent salé, ils transperçaient la chantilly de l'écume comme 1000 flèches multicolores et s'envolaient à la verticale au-dessus de la lande où leur rencontre avec le vent sucré les stabilisait au-dessus des forêts et des chœurs d'enfants dans un éblouissant chatoiement de motifs, de formes, de matières et de couleurs. Immobilisés en plein ciel, à l'aplomb de la pointe du Rhin, ces bancs de poissons volants changeaient de forme comme les murmurations des tourneaux à l'automne, dessinant des motifs différents pour la plus grande joie des enfants humains et de tous les participants qui admiraient ce spectacle chaque fois différent. Quant au vent sucré et salé qui tourbillonnait, enlacé, de concert, il semblait que tout ce que l'on voyait, tout ce que l'on entendait, tout ce que l'on sentait à ce moment-là sur la pointe du Rhin en fait, émanait d'eux, comme l'écume des vagues pour la mer.